jeudi, il sera question pour nous de tenir un point de presse relatif à la situation que nous passons, nous vivons dans le monde de la formation professionnelle. En l'occurrence, la grève que nous venons encore de renouveler depuis le mois de novembre et nous sommes aujourd'hui le mois de février. Donc nous pensons que les situations n'avancent pas et les points inscrits à notre cahier de charges n'avancent pas non plus. Le directeur général, au lendemain de sa prise de fonction, a bien voulu s'entretenir avec les partenaires. Et au cours de tous ces différents entretiens, il nous est revenu qu'il a tenu parole, il a dit qu'il devait payer les vacations dans les semaines qui suivaient. Et à la dernière réunion qu'on a vue avec Madame le ministre, il a encore réitéré qu'il paierait les vacations dues à l'examen du DTS avant le 15. Mais nous avons été surpris la semaine dernière, en l'occurrence jeudi la semaine dernière, qu'il va nous dire que le paiement de ces vacations n'était plus de son ressort. Donc nous avons été surpris, désagréablement, de constater que les promesses qu'il a voulu prononcer en ce qui concerne le paiement de ces vacations, il revient à la charge pour dire que ce n'est pas lui qui devait les payer. Donc nous sommes aujourd'hui surpris de constater que nous n'avons plus d'interlocuteur valable pour résoudre la question des paiements des vacations. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'il va bien falloir que nous tenions ce point de presse pour communiquer davantage sur les questions qui minent aujourd'hui le bon fonctionnement au niveau de la formation professionnelle. C'est suite à la communication de la coalition, des syndicats de la formation et l'enseignement professionnel en prélude du point de presse qui aura lieu le 13 février 2026 pour désamorcer ou durcir la situation sociale que la rédaction d'Afrique Vision Média a été reçue ce mercredi 11 février 2026 par le directeur général de l'ANPF, Ariane Nestor Linzonjo, pour faire le point et l'éclairage des zones d'ombre du bras de fer entre les partenaires sociaux et l'administration dont il a la charge. Après service rendu, que l'on paye. Et les vacations, c'est la suite logique d'un examen. Alors, ceux qui ont concouru à cet examen doivent être payés et l'agence doit payer les vacations. L'agence paye toujours les vacations. Dans le passé, on a payé, même si on a une petite crise de trésorerie, mais à la fin de la journée, il faut absolument que l'on paye. Je sais qu'il y a eu quelques incompréhensions dues au fait d'une sorte de malinformation. Mais tout compte fait, lorsqu'on a les bonnes informations, ce qu'on va faire, c'est de payer ses vacations le moment venu. Donc, c'est un dossier qui est sur la table en ce moment. On a en cours d'être résolu de son traitement. On va résoudre ce problème le plus tôt que possible. Mais bien sûr, vous savez, la philosophie du chef de l'État, c'est aussi le dialogue. Et notre ministère est aussi chargé du dialogue social. Donc le dialogue doit être permanent. Parce que c'est à travers le dialogue qu'on comprend, on peut se comprendre. Et c'est à travers le dialogue qu'on peut résoudre un certain nombre de problèmes. Parce que je ne peux pas me recroqueviller sur moi et puis penser résoudre ce problème tout seul. Il faut la compréhension de nos partenaires sociaux. Donc, il faut absolument qu'on dialogue. Parce que eux, les partenaires sociaux, ce sont des personnes intelligentes qui ont un certain nombre d'informations. Et pour que j'avance dans ce que je fais, parfois, il faut que j'accepte aussi d'écouter et de comprendre quelle est la meilleure méthodologie pour résoudre le problème. Et c'est pourquoi ma porte va toujours rester ouverte à la conversation, au dialogue. Je dis le dialogue est important, mais le dialogue ne doit pas signifier des injures. Nous sommes tous des responsables, les formateurs qui sont en même temps syndicalistes. Ce sont d'abord des formateurs, ce sont des formateurs des centres. Les centres appartiennent à l'agence. Donc j'estime que lorsque je ouvre ma porte pour le dialogue, il faudrait que ce soit une conversation décente, parce que personne ne gagne dans une confrontation stérile. Moi, j'attends que les formateurs soient de plus en plus responsables et comprendre que le responsable que je suis, l'objectif que j'ai dans la tête, c'est de suivre les instructions qui me viennent non seulement du président de la République, mais aussi de Madame le ministre qui s'en charge justement de mettre en pratique cette politique, cette vision. Donc, moi, j'attends que les syndicalistes comprennent que le directeur est là
pour résoudre les problèmes et ensemble, on peut trouver des solutions. Donc, arrêtons de penser que nous sommes des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes tous Gabonais. Le Gabon nous appartient. On cherche des solutions ensemble. Et voilà, donc j'attends que cette conversation commence sans pour autant tirer la couverture. Chacun tire la couverture de son côté. Il n'a pas besoin de faire ça. Nous sommes tous de l'agence. On appartient à la même maison. Donc j'attends qu'il baisse un peu, je vais dire, la température quand il s'agit de trouver des solutions à nos problèmes. Notons que le directeur général de l'Agence nationale de la formation et de l'enseignement professionnel, nouvellement nommé, compte redynamiser son administration en invitant les partenaires sociaux à inscrire du SAP d'Andiouri pour la bonne gestion de l'agence face aux défis de la compétitivité du monde industriel. Au finish, la porte du directeur général est ouverte à un dialogue objectif et serein pour la refondation de l'agence qui contribue pour le développement du 241.